faire la bordure là parce que quelquefois elles se remisent en bas. Là, tout ça, au soleil et tout ça, elles aiment bien dans les épines noires au soleil. Donc on va faire ces bordures là, et on va faire la haie. On va basculer derrière, on reviendra faire la boucle pour revenir ici après. C'est un petit tour d'une heure et quart. Donc voilà, là pendant un quart d'heure, 20 minutes, les chiens vont être un peu à fond, après ça va aller mieux. Hop, hop, hop. Après moi je chasse encore à l'ancienne avec les grelots. Donc j'ai pas de beeper parce que j'ai la chienne, je l'ai pas habitué avec. Donc c'est pour ça j'ai que les grelots, donc je fais beaucoup au bruit. Bon, ça permet d'avoir un peu plus de proximité avec les chiens, je pense qu'avec les beepers. Mais bon, c'est un choix. Moi j'aime bien la chasse traditionnelle avec le grelot. Bon, c'est vrai que c'est vachement pratique quand on a un. Ah, il y a un coup de nez là. Non, c'est bon. On a un chien de. Quand on a un chien de grande quête, d'avoir les beepers, c'est intéressant quoi. Mais bon, moi j'ai raccourci un peu la quête de mes setters pour avoir les chiens à proximité. Bon, après, là on est avec une jeune chienne, elle a 14 mois, donc elle est assez jeune, donc il faut y faire attention. Quelquefois elle bloque pas, donc ça, je tire pas toutes les bécasses, je tire que les bécasses à l'arrêt. Bon, des fois si elle a bien travaillé 2-3 fois, si la bécasse elle lui part juste devant le nez, bon voilà, des fois je la tire, mais bon j'essaie de tirer quasiment toutes les bécasses à l'arrêt, comme ça forme bien la chienne, et puis bon, on aura le temps, elle a 14 mois, elle peut vivre jusqu'à 14 ans, donc on a le temps de voir le travail du chien après. Oh. Pour le moment on a fait un petit secteur, là il n'y a rien. Bon après, on n'est pas sur des grosses densités de bécasses, nous on arrive voilà, par sortie à lever 1, 2, 3 bécasses, ces grosses sorties, les grosses journées, on va lever 6, 8 bécasses. Mais là, si on lève 2, 3 bécasses par sortie, c'est vraiment bien. Après ça permet de faire travailler un peu plus les chiens et d'avoir des chiens un peu plus prudents. Donc bon là c'est pas le cas parce qu'elle est jeune. Mais l'autre chien est un peu plus vieux, il bloque de plus loin, mais bon, il est handicapé, le pauvre, il était sourd à la naissance, donc du coup, je le fais toujours chasser, je l'ai toujours fait chasser, donc il chasse, mais bon, après, faut faire attention quand même, quoi. Faut l'avoir à l'œil, parce que bon, un chien sourd, c'est pas évident de le faire chasser, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, je pense. Donc on a de la chance déjà de pouvoir avoir le chien qui chasse et qui vit sa passion, donc voilà, on fait attention. Donc là, on va continuer, on va aller faire l'autre secteur, juste après les prairies, puis on verra, peut-être elles seront de l'autre côté. Allez. Viens, viens. Allez, allez, allez. Je sais pas ce que c'est. Celle-ci. Celle-ci.
Mais là on est parti, on a fait une heure et demie pour faire un petit bois, voir si on voyait des bécasses. Bon, on n'a rien vu. On a fait pas mal de remises parce qu'actuellement c'est des bécasses remisées que nous avons. On les trouve surtout sur des points, on va dire, au bord des prairies, sur des points stratégiques, enfin, des remises qu'on appelle. Et là on en a fait quelques-unes, il n'y avait pas de bécasses, donc on repartira. On verra, demain matin on part la matinée. Là on est en fin d'après-midi, donc c'est vrai que les bécasses des fois elles bougent un peu. Donc voilà, on verra demain matin si c'est meilleur. Et puis en espérant que la météo soit meilleure aussi et qu'on puisse voir quelques oiseaux. On rentre dans la chasse ici. On va faire ce bois en descendant. On va basculer en face, on va aller au sapin. On va revenir par de l'autre côté après le pré. Basculer tout le versant ouest. Après on basculera au versant nord. Et à peu près, c'est une propriété de 200-250 hectares. Donc tout est cerclé. Et normalement il y a quelques oiseaux. Donc on verra. On va laisser faire les chiens et puis on va essayer de trouver. Derrière. Allez. Allez. C'est bon, elle arrive. Ouais, ça tient là. Oh mais c'est tombé. Regarde. Devant. Pousse pas. Là. Voilà, on a choisi de. Damien il est rentré. Il y avait un chien à l'arrêt en bas. On l'entendait mais un peu loin. La bécasse elle nous sort et nous monte droit dessus. Bon, donc du coup on la tire à une vingtaine de mètres. Donc voilà. C'est une belle action. Bon, on n'a pas pu mettre tous les chiens à l'arrêt. Bon, après on arrive en fin de saison. C'est pas facile non plus. On voit la bécasse. On l'a levé 2-3 fois. On n'a jamais pu. On l'a bloqué une fois juste. Donc c'est des bécasses. On va voir. C'est peut-être une adulte. On va voir. On va faire ramener au chien. Elle est tombée dans le roncier. Là, regarde. Elle est tombée là.
Apporte. Loin, loin. Il y aura 10 mètres devant. Par là où il y a un peu clair. Vous allez voir. Pareil, elle est pendue. Allez. Elle est là, elle est là. Là, la chienne, elle avait tout à l'heure. Là, c'est une adulte. 16, je crois. Olga, Olga. Olga, Olga. Parce que ça éclair, il avait fait. Cours celle-là. C'est une adulte, elle se laisse pas. Elle tient pas à l'arrêt comme d'habitude. Elle est maline, elle est habituée. Elle était. Pardon. Regarde. Si. Tu entends? Ouais, en bas. Cochon. Chevreuil. Beau broc. 10. Tu parles. Putain, tu l'es pas chassé, heureusement. Hein. Et puis c'est le débourré qu'il faut la foutu. C'est le débourré qu'il a mis, c'est broc. Oh, c'est pas un extraordinaire broc. Il est beau de carcasse. Il est beau de carcasse, mais après il a pas. C'est casse ou c'était une palombe encore? Ouais. Celle-là est partie. Et là, tu vois, elle était pas dans l'ancien, elle était en bordure dans les houes. Et à l'ombre, bizarrement côté ouest, plutôt que prendre le soleil alors qu'il fait froid. Pas de règle. Bon, 2 cartouches. Manqué. Donc du coup on met les cloches pour quand ils sont dans les bois pour suivre la chasse. Et dès que le chien s'immobilise, le beeper se met en marche, ça permet de localiser le chien, surtout quand on a des grosses coupes ou avec des épines noires et des ronces. Donc du coup ça permet de localiser et être sûr, des fois on a le doute, on n'a pas le chien, on ne retrouve pas le chien pendant quelques minutes. Au moins là on ne se pose pas la question, soit ça bip et le chien à l'arrêt, soit il était autre part et c'était pas une bécasse. C'est paradoxal, il fait froid, il gèle, elle se met à l'ombre. C'est quand même paradoxal. On pensait les trouver au soleil. À l'inverse, elles sont dans les houes et elle était par là. Le chien était là. Donc elle était par là et puis elle continue. Tu vois, t'as entendu les pètes, t'es en colère. J'ai fait exprès de m'écarter pour pas que j'arrive. Il me barre, comme ça, il va avec les chiens. Peut-être en arrivant par-dessus, bon, la contourner. Je pensais plutôt qu'il était par là, tu vois, au début. Et moi je croyais qu'il était là, toi. Qu'il était dans ces landes là, je pensais pas qu'il était complètement dans le trou là. Ça, j'ai contourné, je suis allé derrière. Il a arrêté de faire un salut, et j'ai peur qu'il est venu finir de la serrer. Allez, au gars, allez. Derrière, c'est fini. Ben là, voilà, on termine une matinée. Bon, des oiseaux assez difficiles. Bon, après, il a plu pendant quelques jours, donc du coup, c'était un peu mouillé. Bon, c'était pas facile, mais bon, c'est la chasse.
On a levé 3-4 bécasses je pense. Donc on a prélevé une. On en rate une, mais bon, ça fait partie de la chasse aussi. Bon, on a eu 2-3 beaux arrêts. Pas une chasse exceptionnelle, mais bon, on s'est fait plaisir, les chiens se sont amusés. Donc voilà, on prélève une bécasse adulte. Donc du coup, voilà, c'est déjà bien. Et cet après-midi, on va partir, on va manger rapidement et on va partir sur une battue chez un copain. Ils ont fait des traces ce matin. Donc cet après-midi à 14 h, on a un rendez-vous au local chasse pour la battue. Donc on espère que ça va continuer, qu'on va faire un bon après-midi comme ce matin, prendre du plaisir. Allez.